ça va. Nous revenons toujours à notre cas pratique, l'exemple que nous avons pris précédemment. Mais ici, nous sommes à notre deuxième méthode qu'on appelle l'IFO. C'est une méthode qui est inverse à celle que nous avons vue précédemment. Pour cette méthode, c'est dernière entrée, première sortie. Donc, last in, first out. Donc, le stock initial au 1er juillet des 425. Donc, il s'agit de la même méthode ou encore notre fiche de stock se présente toujours de la même manière ou encore de la même forme que pour la méthode que nous avons vue précédemment. Maintenant, nous avons toujours les trois colonnes entrée, sortie, nos trois grandes colonnes entrée, sortie et aussi le stock. Oui, c'est ça. Entrée, sortie et entrée, sortie et stock. Voici maintenant ce qui va se passer ici. La date, même date, c'est le même exemple. Le 1er juillet, 425 litres au prix unitaire, ça donne 13 600. Et là, dans la colonne de stock, comme il y a une entrée, donc on va ainsi stocker cette entrée au 1er. Donc notre stock initial, c'est ça au 1er juillet des 425 au prix de 13. Maintenant ici, on précise que le 8 juillet, il y a eu entrée. Maintenant, c'était l'entrée de 575 litres au prix unitaire de 30. Ça donne le prix total de 717 000 plutôt 225 litres. Maintenant, au 8 juillet, nous allons le retrouver comment en stock. Nous allons d'abord retrouver en stock, récupérer notre stock initial de 425, ce qu'on a récupéré là. Et comme c'est le 8 juillet, on va prendre ce qui est entré au 8 juillet, c'était 525. Le même prix 32 là, de 425. Et ici, 575, le prix unitaire de 30. Et on fait la multiplication entre ces deux montants. Et nous trouvons ce que nous voyons ici, 17 225. Maintenant, le 10 juillet, il y a eu aussi sortie. Et sortie de combien? De 300 litres au prix unitaire de 30 et ça nous donne cela. Maintenant, qu'est-ce qui va maintenant se passer en stock? Comme c'est la méthode LIFO, ça signifie quoi? Les 300 litres qui sont sortis, nous allons les récupérer dans ce qui est entré en dernière position. Ce qui est entré en dernière position, à part le stock initial, c'était les 575. Donc, on va soutirer dans les 575 les 300 litres que nous voyons ici. Donc, 575 moins 300, ce qui est resté ici, c'est 275, ce que nous voyons ici. Et le stock initial reste intact de 425, 32, le prix unitaire, et ça donne les montants là. Et le 18 juillet, on nous a signalé qu'il y a eu entrée de 600. Les entrées sont simples à faire. Ce qui essaie un peu d'amener plus de réflexion sur le niveau de stock. Entrée, où on reprend ici, entrée, 600 litres au prix de 27,36 centièmes de francs. Et ça nous donne 16 1416 lorsqu'on fait la multiplication. Et le 18 juillet, on récupère d'abord ce qui est resté en stock, le 425, récupère encore le 275, et puis notre entrée du 18 juillet de 600, le prix unitaire tel que ça appartient à chaque litre. Et nous trouvons nos prix totaux de cela. Et le 20 juillet, il y a eu au total 860, donc 860 litres sortis. Comme ces dernières entrées, première sortie, il y a eu la dernière entrée de 600. Donc les 600 sont insuffisants aux 860. Donc on va récupérer d'abord les 600 au total, ce qu'on a pris là. Et ce qui va rester, on va les récupérer, ce qui va rester dans le 860, c'est 260. Et 260, on va les récupérer dans le 275. C'est pourquoi ici, au niveau du stock, le 20 juillet, dans le 275, ce qui est resté, c'était 15.
Et ce qui est resté dans notre stock initial, on ne les touche pas comme c'était la première entrée, mais ici c'est la dernière entrée, on commence par la dernière entrée. Si la dernière entrée ne sont pas suffisantes pour faire sortir, on récupère à l'avant-dernière entrée. Ce qui s'est passé là, les 425 restent intacts, les 15 qui sont restés dans les 175, et c'est tout. Et par après, leur prix totaux unitaire plutôt, et ça nous donne cela. Et entre le 22 juillet, des 400, prix unitaire, prix total, vous connaissez comment on trouve le prix total, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et nous essayons un peu de sauter ici, car vous avez déjà compris comment nous précédons. Et le 28 juillet, il y a sorti au total de combien? Au total, il y a sorti de 580 litres. Donc, comme les sorties sont de 580, ceux qui sont entrés en dernière position, c'était les 400. Si on va sortir, on va faire sortir ici. Il reste encore quelques litres. On va récupérer dans l'avant-dernière sortie. C'était les 15. On a fait sortir les 15. Les 15 sont toujours insuffisants. Et là, nous allons maintenant les faire sortir dans les 425. Ce qui est resté pour obtenir 535, c'était 565, ce qui est resté là. Et là, si nous faisons cette somme, nous allons trouver la somme de quantité sortie au 28 juillet de 580. Prix total, oui, c'était de 26. De 400, oui, c'est ce qui est là. Le prix total, on trouve là de 15, le prix unitaire de 30, on trouve le prix total, ainsi de suite. Maintenant, nous allons clôturer notre fiche. Au 31 juillet, on va nous retrouver avec notre stock initial d'abord de 425 au 31 juillet. Le prix unitaire de 32, ce qui est là. Maintenant, au niveau ici de sortie, je peux toutefois réduire pour plus voir. J'ai réduit ma feuille dans la deuxième méthode. OK, au 31 juillet, au niveau de sortie, comme total de sortie, c'est 1740 plutôt. Au prix total, on additionne tout ce qui est ici, 9000 plus 16, plus ceci, plus ça, plus ça, plus ça. Et nous trouvons ceci. D'accord? Et au niveau maintenant de stock au 31 juillet, au stock, ce qui est resté au 31 juillet, c'était 260 au prix de cela. Et c'est ce qu'on a repris ici au niveau de stock. Merci. Ici, c'était notre deuxième cas pratique. Donc, notre premier exemple, mais ici avec la méthode last in, first out. Et là, nous allons voir maintenant notre troisième méthode. La troisième méthode et la quatrième méthode compilées ensemble. Et là, ça va ainsi. Donc, on va trouver leur continuité au niveau. Donc, la deuxième méthode, nous pourrons toutefois prendre cette deuxième méthode pour arriver à passer au troisième et à la quatrième méthode. C'est la méthode de coût moyen pondéré, comme c'est indiqué ici, coût moyen pondéré. Maintenant, nous commençons d'abord avec notre première méthode coût moyen pondéré seulement. Pour trouver maintenant le coût moyen pondéré, on prend des quantités coût moyen pondéré. Pour trouver la formule de coût moyen pondéré, on prend la valeur des entrées. Ici, je peux toutefois encore réduire pour plus voir là où comment on a trouvé ce montant-là. C'est assez simple. Coût moyen pondéré. OK. On prend valeur des entrées. Valeur des entrées. C'est ça, entrée en valeur. Oui, c'est 44 066. Divisé par la quantité entrée, c'est 15 017. Et ça donne ce que nous valons avec 7,4.
98. Pouvons toutefois dire par excès, c'est ce qu'on a trouvé là. Comment pondérer maintenant? Pour trouver les valeurs de sortie, on prend le coût moyen qui est là, multiplié par les quantités sorties. On va prendre notre coût moyen pondéré qui est là, on le multiplie par la quantité sortie. Les quantités sorties sont là, des 17, donc 1740, et nous trouvons cela. Maintenant, en stock final, la formule de stock final, on prend d'abord entrée plus sortie. Donc, entrée plus stock initial moins sortie. Donc, ici, pour trouver ce que nous voyons là, les entrées en valeur, c'était des 34 066. Le stock initial, c'était des 13 600, ce que nous voyons là. Et par après, les sorties que nous venons de trouver ici sont là. Et nous trouvons le stock initial de 83,56. Et notre quatrième méthode, la méthode de coût moyen pondéré plus le stock initial, c'est presque la même méthode avec le coût moyen pondéré, mais ici, nous allons ajouter juste le stock initial. Coût moyen pondéré plus le stock initial, ici, je n'ai pas écrit, je peux toutefois ajouter quelque chose. Ok, coût moyen pour un peu spécifier plus le stock initial. Plus stock initial, coût moyen plus stock initial pour prendre la formule qui est exacte. Ok, c'est la même formule, mais là nous allons prendre le valeur en entrée plus le stock initial divisé par les quantités en entrée plus donc stock initial en quantité. C'est ce que nous avons fait là. La formule, on prend valeur en entrée. C'était ça. Valeur en entrée. Ça. Plus le stock initial. Valeur en entrée plus le stock initial, on trouve là. Ok. Et aussi divisé sur quantité en entrée. C'est ça. Divisé. Donc plus 425 et vous allez trouver le même chiffre que moi, des 6,82. Le sorti, c'est le même truc. Nous allons prendre carrément notre coût moyen pondéré plus le stock initial, multiplié par les quantités sorties sont là. Et ce qui s'est passé ici, même si vous voyez la formule, cette formule, dans la barre de formule, vous allez voir la barre de formule. Ici, c'est en bleu, oui, plus fois ça, c'est ce qu'on a trouvé ici. Maintenant, le stock initial, c'est la même formule. C'est une formule aussi importante à retenir. Pour trouver le stock final, on prend l'entrée plus le stock initial, plus le stock qui est final. C'est ce que vous voyez ici. Et là, entrée, nous avions des entrées de combien? Ok, entrée. Quantité, c'est ça. Plus notre stock initial de 13 600. Moins le sorti, c'est qu'ils sont ici, aussi encadrés. Et nous trouvons cela. Merci sincèrement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de liker. Et aussi, votre commentaire nous fera énormément du bien.